Nouvelle de dernière heure. Nouvelle numéro 1. Le monde fait-il face à une crise alimentaire mondiale? La nouvelle réalité alarmante. Le monde fait face à une alarmante augmentation des pénuries alimentaires et des hausses de prix, causées par un mélange de changements climatiques, de tensions géopolitiques et de restrictions à l'exportation. Des événements récents tels que l'interdiction des exportations de riz indien et le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales de la mer Noire ont contribué aux inquiétudes, soulevant des questions sur la durabilité de la sécurité alimentaire à long terme. Cependant, les experts proposent des solutions potentielles pour atténuer les crises futures, exhortant à la promotion du libre-échange et à l'adoption de variétés de cultures résistantes au climat. Cet article vise à analyser la situation actuelle, à tirer des conclusions et à inciter les lecteurs à partager leurs opinions sur le sujet. L'interdiction récente des exportations de riz blanc non basmati par l'Inde, le plus grand exportateur mondial de riz, a eu un impact considérable sur les marchés mondiaux. L'Inde a justifié sa décision en réponse aux prix internationaux élevés, aux tensions géopolitiques et aux conditions climatiques extrêmes dans d'autres pays producteurs de riz. De même, d'autres grands exportateurs agricoles tels que l'Argentine, l'Indonésie, le Brésil et le Canada ont été touchés par des défis liés au climat, ce qui a entraîné des restrictions à l'exportation et des hausses de prix. Avec la multiplication des restrictions à l'exportation sur les denrées alimentaires essentielles, la stabilité de la sécurité alimentaire mondiale est en danger. Les politiques restrictives en matière de commerce déstabilisent les marchés et provoquent une hausse des prix, affectant de manière disproportionnée les pays plus pauvres qui dépendent fortement du riz importé. La situation s'est aggravée en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, entraînant une hausse record des prix des denrées alimentaires. En conséquence, les taux de faim ont augmenté dans le monde entier, menaçant les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs de développement durable. Les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations au Pakistan, les sécheresses en Argentine et en Espagne et les incendies de forêt au Canada et en Europe, contribuent à aggraver la crise alimentaire mondiale. Les schémas climatiques perturbateurs, caractérisés par une chaleur excessive, des sécheresses prolongées et des précipitations excessives, ont des effets dévastateurs sur les rendements des cultures. On prévoit que l'augmentation des températures diminuera encore la productivité des cultures vivrières essentielles à l'approvisionnement alimentaire mondial. Les experts soutiennent que la résolution des contrôles à l'exportation et l'adoption de variétés de cultures résistantes sont essentielles pour atténuer les crises alimentaires. Une stratégie mondiale coordonnée est nécessaire pour rassurer à la fois les pays importateurs et exportateurs de denrées alimentaires quant à la maintenance des approvisionnements. En améliorant la recherche agricole et en investissant dans la technologie, les pays peuvent développer des semences meilleures et plus résistantes au climat. La revitalisation de cultures traditionnelles adaptées au climat, telles que les millets, et le développement de variétés tolérantes à la sécheresse offrent des solutions prometteuses à long terme. Le monde se trouve à un moment critique où l'intersection du changement climatique, des restrictions à l'exportation et des conflits géopolitiques risquent de perpétuer la crise alimentaire. Des mesures urgentes doivent être prises pour garantir la sécurité alimentaire mondiale et prévenir une aggravation de la faim et de la malnutrition. En favorisant le libre-échange, en investissant dans la recherche et en promouvant les cultures résistantes au climat, il est possible d'éviter une crise alimentaire mondiale complète. Qu'en pensez-vous? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Actualité numéro 2, l'appel désespéré de l'Ukraine à la Bulgarie pour la sécurité en mer Noire, vont-ils répondre? La récente conversation entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre bulgare Nikolaï Dankov met en évidence les inquiétudes croissantes concernant le comportement agressif de la Russie en mer Noire. Cela soulève des questions sur la nécessité d'efforts cohérents de la part des membres de l'OTAN qui partagent des frontières avec cette voie d'eau stratégique. La reconnaissance par le ministre bulgare de la Défense Todor Tagarev de la possibilité d'un conflit naval dans la région souligne davantage l'urgence de traiter cette question. Il est louable que la Bulgarie ait pris des mesures pour fournir une assistance militaire à l'Ukraine, notamment en fournissant 100 véhicules de transport de troupes blindées. Ce soutien démontre la solidarité entre les membres de l'OTAN et leur volonté de collaborer face à une menace commune pour la sécurité. Cependant, il est essentiel que davantage de pays de l'OTAN participent activement à renforcer la sécurité en mer Noire, car les actions de la Russie dans la région ont des implications significatives pour la stabilité régionale. Les commentaires de Tagarev sur la possibilité d'une guerre entre l'OTAN et la Russie ne peuvent pas être pris à la légère. Les actions provocatrices du Kremlin, telles que l'entrave à la libre circulation des navires et l'imposition de sa volonté en mer Noire, ne font qu'attiser les tensions et accroître le risque d'incidents. Les récents tirs de sommation par la Russie pour arrêter un navire de marchandises illustrent davantage ces tactiques agressives.
Ces actions menacent non seulement l'Ukraine, mais ont également des implications plus larges pour la liberté de navigation dans la région. La coordination des efforts entre les alliés côtiers que sont la Roumanie, la Turquie et la Bulgarie est une démarche positive pour renforcer la surveillance et la connaissance de la situation en mer Noire. Cependant, il est impératif que l'OTAN dans son ensemble adopte une position unifiée contre les agressions de la Russie. Les États riverains de la mer Noire, notamment l'Ukraine, la Bulgarie, la Turquie et la Roumanie, doivent continuer à travailler ensemble pour relever le défi commun des provocations russes et assurer la sécurité des activités maritimes dans la région. Il convient de noter le récent changement de gouvernement en Bulgarie, qui a modifié sa politique à l'égard de l'Ukraine et soutient ouvertement Kiev contre l'invasion russe. Ce changement reflète un sentiment pro-européen et anti-russe au sein de la direction du pays. Cependant, il reste à voir comment la position du nouveau gouvernement se traduira par des actions concrètes pour aborder les préoccupations en matière de sécurité en mer Noire. En conclusion, les tensions croissantes en mer Noire exigent un effort coordonné de la part des membres de l'OTAN et des alliés régionaux pour contrer le comportement agressif de la Russie. Le soutien de la Bulgarie à l'Ukraine est louable, mais il est nécessaire que davantage de pays participent activement pour assurer la sécurité et la stabilité de cette mer stratégique. Il est crucial que les spectateurs partagent leurs opinions sur ce sujet et contribuent à la discussion en cours. Quelle est votre opinion sur les actions de la Russie en mer Noire et les mesures qui devraient être prises pour aborder cette question ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Les nouvelles numéro 3. 5 pays de l'UE font une demande choquante, prolonger l'embargo sur les céréales ou sinon. L'idée principale de ce texte est que 5 pays de l'UE cherchent à prolonger l'embargo sur les céréales en Ukraine et sont prêts à négocier avec l'UE à ce sujet. La Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie sont en faveur de la prolongation de l'interdiction et pourraient même introduire leurs propres restrictions si nécessaire. D'un point de vue analytique, il est évident que ces pays sont préoccupés par l'importation de céréales ukrainiennes et prennent des mesures pour protéger leurs propres secteurs agricoles. Ils plaident pour l'interdiction non seulement des céréales, mais aussi d'autres produits comme les framboises. Cela suggère qu'ils considèrent les exportations agricoles ukrainiennes comme une menace pour leurs marchés intérieurs. D'un autre côté, le ministère des Affaires étrangères ukrainien exhorte les dirigeants de l'UE et les pays membres à trouver une solution équilibrée basée sur la législation de l'UE et l'accord d'association. Cela indique que l'Ukraine souhaite un dialogue juste et ouvert pour aborder ses préoccupations sans compromettre la relation entre l'Ukraine et l'UE. Il souligne également que certains pays de l'UE ont reçu un financement accru du secteur agricole du budget européen, ce qui implique qu'il devrait y avoir une coopération et une compréhension entre les États membres de l'UE. À la lumière de ces opinions divergentes, il est crucial de considérer les implications de la prolongation de l'embargo sur les céréales. Alors que les 5 pays de l'UE sont principalement préoccupés par la protection de leurs secteurs agricoles, une telle mesure pourrait avoir des effets néfastes sur l'économie ukrainienne. L'Ukraine dépend fortement des exportations agricoles, y compris des céréales, en tant que source de revenus importante. Par conséquent, toute interdiction prolongée d'importation de céréales pourrait entraîner des revers économiques pour l'Ukraine. De plus, l'implication de la Russie dans cette affaire ajoute une autre couche de complexité. Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a appelé la Russie à rétablir l'accord sur les céréales. Cela suggère que la Russie pourrait avoir un intérêt dans cette question et son implication pourrait potentiellement influencer le processus de prise de décision concernant la prolongation de l'embargo sur les céréales. En conclusion, la demande de 5 pays de l'UE de prolonger l'embargo sur les céréales en Ukraine met en évidence les préoccupations de ces nations quant à l'impact des importations agricoles ukrainiennes sur leurs marchés intérieurs. Cependant, il est essentiel de trouver une solution équilibrée qui tienne compte des conséquences économiques pour l'Ukraine et de la nécessité d'une coopération entre les pays membres de l'UE. Il serait intéressant de connaître l'avis des spectateurs sur ce sujet. Êtes-vous d'accord avec la prolongation de l'embargo sur les céréales ? L'UE devrait-elle prendre en compte les implications économiques pour l'Ukraine ? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.